Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager le secret des 1% qui réussissent vraiment en dropshipping. Alors vous allez me dire 1% c'est peu. Effectivement c'est peu. Alors le chiffre n'est pas forcément exact, j'ai pas fait une étude pour vérifier ça. Mais en tout cas ce que je remarque c'est que parmi le grand nombre de personnes qui se lancent, il y en a au final très peu qui arrivent à obtenir des résultats. Et c'est vrai que c'est une question que je me suis posée, peut-être que vous voulez te poser également. Comment ça se fait qu'il y en a qui réussissent, qu'il y en a d'autres qui ne réussissent pas, alors qu'à première vue, ces personnes qui réussissent ont les mêmes informations que les autres, et qu'est-ce qui fait vraiment en fait qu'une personne réussit? Alors la première question qu'on peut se poser c'est, est-ce qu'il existe une méthode, un hack, une stratégie, quelque chose de caché au final, où il y a seulement une petite minorité des gens qui ont l'information? Alors je vais répondre à cette question en fin de vidéo, donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Alors cette vidéo en fait elle fait suite à un mail que j'ai reçu récemment. J'ai voulu y répondre et je me suis dit autant faire une vidéo, ça y répondra mieux. Donc en fait c'est une personne qui s'est démotivée, une personne qui connaît le dropshipping depuis plusieurs mois, qui a lancé plusieurs boutiques mais qui n'a pas eu de résultats. Alors pour simplifier la personne on va l'appeler Bernard, d'accord? Donc c'est pas son vrai prénom, mais c'est juste pour simplifier la vidéo. Donc en fait Bernard m'a contacté et il m'a dit voilà, je me suis lancé dans le dropshipping, j'ai testé plusieurs produits, j'ai suivi des stratégies, etc. J'ai même regardé tes vidéos, j'ai essayé d'appliquer certains conseils, mais j'arrive pas à vendre, je comprends pas pourquoi. Pourtant mon produit il est bon, ma boutique elle est bonne, mes pubs elles sont excellentes, voilà, et je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et du coup j'en ai eu marre, voilà, j'abandonne, je veux plus faire de dropshipping. Alors la réalité en fait c'est que Bernard, ça fait plus d'1 an qu'il connaît le dropshipping, il a mis beaucoup de temps à se lancer, et ça fait que depuis 2-3 mois qu'il a commencé à lancer ses boutiques. Donc je vais vous partager en fait selon moi 5 erreurs qu'a commis Bernard, et à chaque fois je vous donnerai un conseil sur comment vous allez pouvoir éviter de faire ces mêmes erreurs. Donc la première chose déjà c'est que Bernard il connaissait le dropshipping depuis plusieurs mois, même plus d'1 an, et il a mis beaucoup trop de temps à se lancer. Il réfléchissait, il a regardé énormément de vidéos, mais il n'agissait pas. Et ça c'est une erreur qui est typique chez les débutants. Je l'ai moi-même faite, j'ai mis plus de 6 mois avant de lancer ma première boutique, alors que je bouffais du contenu tous les jours sur le dropshipping. En fait la réalité c'est que j'avais peur d'agir, j'avais peur de me planter, et forcément quand on débute, c'est une peur qui est tout à fait légitime, et c'est totalement compréhensible. Alors il n'y a pas de technique miracle pour faire ça, en fait le seul conseil que je peux vous donner c'est de agir tout simplement. Quand vous consommez du contenu, que ce soit sur YouTube, des blogs, des groupes Facebook, en fait peu importe où que ça soit, agissez derrière, d'accord? Et agissez le plus rapidement possible. Pourquoi c'est important? Parce que quand il s'est lancé, en fait, ça faisait déjà plusieurs mois qu'il connaissait le dropshipping, il avait posé aucune action concrète, mais en fait dans sa tête c'était comme si ça faisait des mois qu'il faisait du dropshipping. Donc quand il s'est enfin lancé après tout ce temps et qu'il s'est planté, ça l'a démotivé. Ça l'a démotivé parce que pour lui il avait passé déjà énormément de temps et il n'avait toujours pas eu de résultats. Alors que si vous venez de découvrir le dropshipping, que vous vous lancez sous une semaine, 2 semaines et que vous échouez rapidement, au final vous n'aurez pas perdu tant que ça, donc ça risque de moins vous démotiver. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que Bernard ne s'était pas formé, ou du moins il s'était mal formé. Alors il avait regardé énormément de vidéos sur YouTube, donc il avait quand même des bonnes informations, mais on le sait sur YouTube, il y a peut-être même trop d'informations, on peut mélanger certaines informations, il y a une personne qui va vous donner une stratégie, une deuxième personne qui va vous donner une autre stratégie, et en fait si vous combinez les stratégies ensemble, si vous prenez un petit peu ici, un petit peu là, et que vous essayez de faire un micmac par vous-même, ça ne marchera pas tout simplement. Et ça c'est une erreur qui est assez commune chez les personnes, de mélanger en fait différentes informations qui ne sont pas forcément compatibles entre elles, et du coup ça amène à l'échec. Aussi sur YouTube, les vidéos elles restent pendant longtemps, donc si vous regardez des vidéos sur le dropshipping il y a 2 ans, 3 ans, forcément les stratégies qui étaient présentées à cette époque-là ne sont plus valables aujourd'hui, ou alors elles ont évolué, et donc forcément vous allez appliquer des informations qui ne fonctionnent plus. Donc il vous faut des informations qui soient à jour tout simplement. Pour faire ça, c'est plutôt simple, formez-vous en fait tout simplement. Alors YouTube c'est bien, on peut trouver énormément d'informations pour débuter, je pense que c'est génial. Maintenant après quand on veut aller plus loin, quand on veut chercher les vraies informations qui permettent d'aller plus loin en termes de résultats, ou même d'obtenir des résultats tout simplement, il faut aller les chercher autre part. Donc pour moi il y a 2 méthodes. Donc la première ça va être tout simplement d'acheter une formation. En tout cas en dropshipping pour moi c'est là que vous allez trouver le plus d'informations. Donc après à vous de choisir parmi les différents formateurs, ceux avec lesquels vous avez le plus d'affinité, etc. Ça c'est vous qui voyez. Ou alors deuxième option ça va être de prendre directement un coaching, donc un accompagnement avec encore une fois un formateur. Donc ça vous coûtera plus cher, mais vous aurez un réel suivi. Donc ça dépend encore une fois de ce que vous recherchez. Ensuite la troisième erreur qu'il a faite, c'est qu'il faisait trop de stratégies en même temps. C'est-à-dire qu'il avait lancé une boutique, en plus c'était une boutique multi-produits. Il avait testé la publicité Facebook, il avait vu qu'au bout de 2-3 jours de test ça n'avait pas marché, il avait ensuite testé des influenceurs, il avait testé aussi un peu de Google Ads, il avait voulu faire du référencement, etc., créer une communauté sur les réseaux, enfin bref, il avait mélangé en fait toutes les stratégies ensemble. Alors
L'idéal, c'est vraiment que à la fin, vous ayez une boutique, tout un écosystème avec toutes ces stratégies qui soient reliées entre elles. Mais quand vous débutez, vous devez d'abord vous concentrer sur une stratégie à la fois. Une fois que vous avez des résultats, vous passez à une autre stratégie. Donc le conseil, ça serait de vous concentrer uniquement sur une seule stratégie. Quatrième erreur que Bernard a faite, et je pense que ça c'est l'erreur la plus fatale, c'est qu'il a décidé d'abandonner. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'était pas assez persévérant. Vous allez certainement lancer une boutique, elle va certainement pas marcher. La deuxième, elle marchera peut-être pas non plus, la troisième non plus, peut-être que la 15e ne marchera pas non plus. En fait, c'est votre capacité à continuer, à vous remettre en question également. Il ne suffit pas de refaire à chaque fois les mêmes erreurs, évidemment, qui va ensuite vous permettre d'avoir du résultat. Là, je pense que Bernard a abandonné beaucoup trop vite. Et dernier élément, ça je l'ai vu en discutant avec lui après par email, c'est qu'il faut être débrouillard. Ça, c'est un peu un formatage qu'on a à l'école, c'est qu'on va te dire, voilà, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Donc tu suis les étapes, étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3, tu fais ça. Et la plupart des gens, en fait, ils vont suivre bêtement les étapes. Ils vont appliquer bêtement, ils vont pas forcément réfléchir. Ils vont rencontrer une première difficulté. La première chose, c'est qu'ils vont aller poser une question et dire, ok, ça, comment je fais? En fait, le souci, c'est qu'à l'école, on te dit, voilà, tu fais ça et tu auras tel résultat. Dans le business, ça marche pas comme ça. C'est pas juste tu fais ça et tu auras les résultats. Non, c'est tu fais ça, tu te plantes, tu te ramasses, tu te poses des questions sur ok, pourquoi ça n'a pas marché, tu analyses, tu essaies de te débrouiller, tu rencontres un souci, ça peut être par exemple un blocage Facebook. Bon, au lieu de te dire blocage Facebook, ok, blocage Facebook, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que le formateur il a dit ça, non, tu essaies de trouver par toi-même les solutions, etc. Parce qu'il n'y a pas forcément de solution toute faite. Donc il faut tout le temps également que vous vous remettiez en question, que vous testiez par vous-même, que vous analysiez, etc. Pourquoi ça marche, pourquoi ça n'a pas marché, et que vous avanciez de cette manière-là. Donc, soyez débrouillard. Donc forcément, quand on combine un peu toutes ces erreurs, ce qui est le cas de Bernard, c'est qu'on perd beaucoup d'argent, on perd beaucoup de temps, et au final, on n'arrive pas à obtenir des résultats. Et malheureusement, je pense que Bernard, c'est pas le seul. Il y a énormément d'autres personnes qui abandonnent. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a très peu de gens qui réussissent au final en dropshipping, parce que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, de remise en question aussi. Et si vous n'avez pas déjà ces bases-là, ça va être très compliqué de réussir. Alors j'avais dit que j'allais vous donner le secret pour faire partie des 1% qui réussissent. Alors vous avez déjà eu quelques éléments de réponse. Mais en fait, le secret, il est tout simple. C'est que il n'y a pas de secret, tout simplement. En fait, c'est juste un processus que vous devez appliquer. La première étape, ça va être de vous former. Clairement, de toute façon, ça, je le répète sans cesse. Je pense que vous avez compris. Sans formation, sans avoir les bonnes informations pour avoir les résultats, vous n'y arriverez jamais, tout simplement. La deuxième chose, c'est d'agir, parce que c'est bien d'avoir les informations, de consommer du contenu, mais si vous ne le mettez pas en pratique, vous n'aurez jamais les résultats. Et la troisième chose, c'est que malgré les échecs et tous les ratés que vous allez avoir, il va falloir continuer et persévérer jusqu'à ce que vous réussissiez. Honnêtement, si vous respectez bien ce processus, que vous le mettez en pratique et que vous agissez réellement, normalement vous devrez réussir à un moment donné. Alors ce sera peut-être pas tout de suite, vous allez peut-être vous manger des murs, il y aura certainement des boutiques qui vont pas marcher, etc. C'est la réalité, mais il y a un moment, vous y arriverez. Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai pas démotivé par rapport au dropshipping. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas des Bernard. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, j'ai fait une formation gratuite, donc j'explique en fait ma stratégie, les 3 étapes même de ma stratégie, dans une vidéo qui est accessible gratuitement. Vous avez le lien en description, vous avez juste à cliquer dessus, vous accéderez directement à la vidéo et ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur la stratégie que je mets en place. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!